et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faudrait que tu changes de vie pour que ta vie change. Car tu ne peux inviter Dieu dans ta vie si tu refuses d'abandonner le mal. Et tu ne peux inviter Dieu dans ta vie si tu refuses de travailler. Je crois que pour un chrétien, renoncer au péché est une chose normale et ordinaire. Et cette année, frère, tu domineras le mal qui était en toi. Cette année, tu pratiqueras le bien que tu veux faire. Le bien que tu veux faire, tu le feras. Et le mal que tu ne veux pas, tu ne le feras pas. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Cette année, tu vas quitter le parvis. Tu vas entrer dans le lieu saint. Tu vas quitter le lieu saint. Tu vas entrer dans le lieu très saint. Tu vas atteindre une dimension de consécration que tu n'as jamais eu auparavant. Et ton onction va grandir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Prie pour ta sanctification. Prie pour tes activités. Prions au nom de Jésus. Tout changement de comportement n'est pas la sanctification. Vous voyez un grand coureur de jupons qui se calme. Il a peut-être vu son médecin qui lui a dit des choses qui l'ont calmé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti. La sanctification, donc, mes amis, ce n'est pas dresser une liste de choses que vous ne devez pas faire. Vous commencerez à vivre votre vie sous pression. Vous penserez tellement à ce que vous ne devez pas faire que vous serez tout en train de le faire. C'est pourquoi Paul est clair, il dit, ne vous laissez pas conquérir par le mal, remplacez le mal par le bien. Il utilise le même verbe en réalité. Il dit, ne vous laissez pas envahir par le mal, envahissez plutôt le mal par le bien. Il faut une substitution. Il ne suffit pas de refuser une chose, il faut adopter une autre. Écoutez-moi, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui a abandonné le chemin du diable. Non, c'est celui qui a suivi le chemin de Jésus. N'abandonnez pas seulement le chemin du diable, suivez le chemin de Christ. Mon frère, si tu es chrétien ici dans la sainteté, par ta propre discipline, même si tu es discipliné, tu vas abandonner un jour, parce que le naturel revient au galop. La seule chose qui permet aux manguiers de porter des mangues, c'est voir la nature de la mangue. Un poisson ne se fatigue jamais d'être dans l'eau parce que c'est sa nature. Mais si tu es un homme, tu vis dans l'eau, un jour tu vas sortir. Vous avez la victoire sur l'impudicité. Par vos disciplines, tu vas te fatiguer. Mais si tu as la victoire sur l'impudicité par la nature divine, jamais tu vas te fatiguer. Pourquoi? Tu as même oublié que l'impudicité est. Dans l'ancienne alliance, tu sors. Aujourd'hui, je ne veux pas regarder de mauvaises choses. Une femme passe comme ça. Mais quand tu as la vie de Dieu, oh gloire à Dieu, quelle merveilleuse créature, tu continues ton chemin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la grâce fait glisser les choses. Si tu es en train de vivre une sainteté par tes propres efforts, tu es encore dans la loi. Car dans la nouvelle alliance, nous vivons la sainteté par la nature divine. C'est-à-dire quoi? Le professeur qui te donne l'examen devient ton ami afin de faire l'examen avec toi. Dans certaines écoles, les professeurs qui donnent cours à l'école reviennent aussi donner cours à la maison. Est-ce que Banal Bechouara? Maintenant, Dieu qui a donné la parole, il vient entrer dans ton cœur. Est-ce que tu vas échouer? Dans l'ancienne alliance, Dieu te donne cours, mais il ne vient pas à la maison. Mais dans la nouvelle alliance, il donne cours et il vient aussi à la maison. Alléluia! C'est ainsi que l'esprit qui inspire la parole vient en toi pour que tu accomplisses la parole. C'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. La vie Zoé en toi te permet de vivre comme Jésus. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ainsi, dans l'ancienne alliance, on te dit de faire. La nouvelle alliance te dit de croire. De croire. Parce que celui qui a la foi reçoit Jésus. Et Jésus vient avec le Saint-Esprit qui te donne la nature divine. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie secrète. Dites la vie secrète. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour elle, afin qu'elle soit sanctifiée par la vérité. C'est-à-dire quoi? Si tu prêches la vérité, mais tu ne te sanctifies pas, la vérité est salie. Et la vérité là ne peut pas sanctifier. Pourquoi? Parce que la vie prêche plus que les paroles. Ta vie secrète prêche plus que les paroles. Pendant que je prêche ici, ce ne sont pas seulement mes paroles que vous entendez ma vie secrète. Et si dans le secret, je suis faux, dans vos esprits, vous allez sentir que je suis faux.
Ça t'est déjà arrivé? Tu entends quelqu'un prêcher des vraies choses, mais ton cœur te dit menteur, menteur, menteur. Pourquoi? Dans le secret, c'est un hypocrite. Qui es-tu lorsqu'il n'y a pas de caméra? Qui es-tu lorsqu'il n'y a pas les fidèles? Qui es-tu quand ta femme n'est pas là? Qui es-tu quand ton mari n'est pas là? Qui es-tu quand tu es seul? Qui es-tu lorsque tu vas dans un endroit où on ne sait pas que tu es pasteur? Où on ne sait pas que tu es pasteur? Qui es-tu quand on ne sait pas que tu es un homme de Dieu? Souvent, nous avons la sanctification par rapport aux fidèles. Les fidèles vont me voir, tu ne fais pas. Les fidèles vont me voir, tu ne fais pas. Et là où on ne sait pas que tu es pasteur, tu vis comme un païen. Et quand on sait que tu es pasteur, tu portes ta robe pastorale. Hypocrisie. Et tu sais, lorsque tu as la sanctification par rapport aux fidèles, hey, tu vas commettre un scandale. Un jour, tu vas voyager quelque part, on ne te connaît pas. Et tu vas dire, ici, personne ne me voit, personne ne me connaît. Mais quand vous regardez à gauche, à droite, vous oubliez de regarder au ciel parce que Dieu vous voit. Homme de Dieu, lorsque tu deviens tolérant dans ton message, tu vas tolérer le mal en toi. Lorsque tu deviens compréhensif dans ton message, tu vas comprendre le péché en toi. Car ce que tu ne condamnes pas, tu vas le tolérer en toi. Plus tu vas élever ton niveau de consécration, plus tu auras la liberté de prêcher. Il y a des choses que tu n'arriveras jamais à prêcher tant qu'elles te dominent, parce que ta conscience va te dire, hypocrite, arrête de dire cela. C'est pourquoi ta